Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment allez-vous? Êtes-vous heureux? Êtes-vous dans la joie? Il y a toujours de la joie si Jésus est avec nous. C'est pourquoi le Seigneur nous parle, afin que nous puissions vivre l'expérience de marcher avec Jésus. Donc si vous marchez avec Jésus chaque jour, vous pouvez être en sécurité et béni tout le temps. Avez-vous lu votre Bible et prié aujourd'hui personnellement? Étiez-vous seul avec Dieu? Lui avez-vous parlé? Ou bien demandez-vous, est-ce que je ne regarde pas marcher avec Jésus? Ce n'est que pour 3 à 4 minutes. Est-ce suffisant? Tôt le matin, accordez au moins 1 heure au Seigneur à ses pieds. Asseyez-vous à ses pieds, lisez les Écritures et méditez-les. Ouvrez-lui votre cœur. Si vous pouvez consacrer le temps du petit matin à Dieu, vous pourrez ressentir sa présence avec vous tout au long de la journée. Vous ne devriez jamais perdre sa présence, d'accord? Certains ont tendance à perdre leur bénédiction. Ils auraient été bien bénis, mais tout à coup, ils perdraient tout. Avez-vous déjà vu cela? Moi, je l'ai vu. Ils auraient travaillé et économisé pendant environ 20 à 30 ans. Soudainement, une maladie les frappe. En une semaine, des centaines de milliers de roupies qu'ils avaient économisées disparaîtraient. C'est tout. En une journée, une perte surviendrait et engloutirait toutes leurs économies. J'ai vu ceux qui ont souffert parce qu'ils avaient perdu leur bénédiction. Est-ce que vous luttez aussi de cette façon? Tu sais ce que dit la parole de Dieu? Dans Proverbes chapitre 10, verset 6, il est écrit « Il y a des bénédictions sur la tête du juste ». Beaucoup pensent que les bénédictions vont et viennent. Nous étions bien bénis, mais soudainement tout a disparu comme si cela avait été mis dans une poche trouée. Beaucoup disent cela. Tout disparaît aussitôt que cela arrive. Cela ne reste pas. La bénédiction ne reste pas. Est-ce que vous luttez ainsi? On dirait qu'une promotion arrive, mais elle disparaît aussitôt. On dirait que ça va réussir, mais ça échoue. Nous gagnons beaucoup dans les affaires, mais en une journée, nous perdons tout. Ainsi, la bénédiction ne reste pas. Beaucoup d'entre vous font face à ce genre de problème. Les bénédictions devraient demeurer dans votre maison. Le Seigneur vous en donne le moyen. Les bénédictions sont sur la tête du juste. Vous devez être juste. Ce n'est qu'alors que les bénédictions resteront sur votre tête. Si vous agissez de manière injuste, les bénédictions ne resteront pas. Un revenu injuste, un comportement injuste ou le fait de ne pas être juste affecteront vos bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. La Bible dit, il est un Dieu juste et un juge juste. Alors, qu'attend-il de nous? Nous devons aussi être justes. Vous ne devez pas faire de choses injustes, dit le Seigneur. Ainsi, les bénédictions demeureront dans la vie de ceux qui marchent dans la justice et l'intégrité. Sinon, il semblera seulement que les bénédictions arrivent. Considérez ceux qui acceptent des pots de vin, ils achèteront une maison et une voiture et vivront confortablement. Tout le monde pensera qu'il est béni. Mais en un jour, si un problème survient, tout disparaîtra. Avez-vous vu cela? Beaucoup d'hommes riches fuient l'Inde de cette façon. Réfléchissez-y. Ils perdent tout leur respect et leur dignité. Même après avoir trouvé refuge dans un pays étranger, ils souffrent de ne pas pouvoir revenir en Inde. Le tribunal ici met aux enchères tous leurs biens. La bénédiction est-elle restée sur eux? Non. L'injustice. De même, vous pouvez être un politicien, un serviteur de Dieu, un homme d'affaires ou exercer certaines professions. Quoi qu'il en soit, vous devez agir avec droiture. Le Dieu juste veille sur tout. Alors, engagez-vous à marcher dans la droiture dès aujourd'hui. Ayez le désir de marcher dans la droiture. Demandez au Seigneur de vous aider à marcher dans la droiture. Comment vivre dans ce monde avec droiture? Les hauts responsables ne me laissent pas être juste. Les circonstances ne me permettent pas d'être juste. Que faire? Désires-tu vraiment marcher dans la droiture? Alors, engage-toi simplement, cela suffit. Même si parfois les circonstances sont contre nous, Dieu verra ton cœur et t'élèvera. Il t'honorera et te fera bientôt sortir de cette situation. Alors demande-lui, « Seigneur, je veux marcher dans la droiture. S'il te plaît, aide-moi. » Alors les bénédictions demeureront dans votre vie. Voulez-vous prier? « Seigneur, je veux marcher dans la droiture.
tout ce que je fais doit être juste. Je m'engage à suivre ton exemple et à vivre dans la droiture. Aide-moi et accorde-moi ta grâce. Préserve-moi du mal. Père, c'est ainsi que prie ce fils, cette fille. Aidez-les, que vos bénédictions les accompagnent dès aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.